Et je vous disais déjà il y a 6 mois que quelque chose allait arriver, car quand on sait lire dans leur jeu, eh bien ça devient un jeu d'enfant d'anticiper ce qu'ils vont faire. Également, vous réécouterez cette vidéo qui avait juste 2 ans d'avance sur cette ingénierie sociale appliquée au quartier. Je vous invite vraiment à la visionner, car vous allez voir qu'elle va confirmer tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, que beaucoup auront du mal à croire tellement les choses sont gravissimes. Dans cette vidéo par exemple, je faisais un rappel sur le rôle des rappeurs. Et surtout, la raison pour laquelle il était important pour eux que vous soyez dans l'égarement. Que vous soyez des gens sans valeur, sans principe. Je parlais dans cette vidéo d'un personnage très décrié, Jacques Attali. Que vient-il faire dans une telle vidéo, vous me demanderez? Eh bien, monsieur Attali, via son ONG Planète Finance, est celui qui a déversé un flot d'argent dans les banlieues pour donner vie à ce que j'ai nommé dans cette vidéo la traîtresse bourgeoisie musulmane. Une réforme de l'islam en profondeur qui allait alors passer par des intervenants que vous avez tous adoptés, les rappeurs entre autres. Parmi tous ces rappeurs, un qu'ils ont mis en selle par exemple, Caris. Caris qui a été mis en avant par les frères Borimèche qui détenaient le label Thérapie et qui travaillait en étroite collaboration avec l'ONG Planète Finance de Jacques Attali. Et écoutez d'ailleurs cet extrait d'un Planet Rap et de ce que disait Caris. Vous allez voir que c'est juste glaçant quand on connaît les coulisses de cette industrie du diable. Écoutez. Younes Bourimesh, c'est toi qui avais raison. Tout se passe comme prévu. Quand il lui dit qu'il avait raison et que tout se passe comme prévu, il faut bien comprendre les choses. Quand vous voyez que le rap a connu une surmédiatisation durant des années, que des mecs qui ne savent même pas faire leur lacet, qui ne sont même pas capables d'aligner une phrase sans 15 fautes d'orthographe et qui ne peuvent pas se passer du vocodeur, sont à l'affiche dans les magazines, passent en boucle sur les radios, sont mis en avant par les chaînes de télévision publiques, sont en affiche dans la rue, dans les gares, les métros, deviennent même des égéries pour certaines grandes marques. Alors la question doit se poser du pourquoi des types qui ne prônent que la violence sont tolérés, mis en avant, embourgeoisés. Vous devez vous poser un tas de questions, à commencer par pourquoi les a-t-on fait monter aussi haut? Pourquoi malgré qu'ils tiennent des propos gravissimes, criminogènes, répréhensibles, qu'ils incitent cette jeunesse à la dérive? Pourquoi sont-ils tolérés? Pourquoi les laisse-t-on se produire librement? Faire des tournées, des festivals en toute impunité. Ils passent leur temps à cracher sur toutes les règles, mais personne ne dit rien. Eh bien, sachez tout simplement qu'ils sont en mission. Et regardez vous-même jusqu'où a été le pied de nez. Ce jeune Naël qui est décédé lors de cette interpellation était, il y a quelques mois à peine, dans le clip du rappeur Jul. Sachez que sa présence était le fait d'un tirage au sort parmi les fans du rappeur, qui se comptent par millions. Mais quelle coïncidence de voir que c'est tombé sur lui parmi d'autres bien sûr. Clip qui d'ailleurs a été tourné dans la cité des Pablos, là où ont démarré les émeutes. Personnellement, je me pose un tas de questions, mais je sais que la horde décérébrée de fans en manque de repères va défendre bec et ongle leur papa spirituel. Perso, j'aimerais comprendre ces coïncidences. Mais en fait, il n'y a rien à comprendre car nous sommes en présence de personnes qui, je vous le dis depuis des années, ont été placées là pour détruire cette jeunesse. Et je vais vous donner une nouvelle preuve. Et cette preuve va vous faire froid dans le dos car vous allez comprendre que ces rappeurs sont de vrais êtres diaboliques. Des chiens du système qui sont prêts à vous envoyer au feu pour leur salaire. On a donc le rappeur Nino que vous voyez ici et qui depuis longtemps fait des signes d'appartenance à ses maîtres, à qui veut les voir, et qui a sorti un clip quasiment au même moment que s'est produite cette bavure policière. Mais vraiment à un jour près. Dans ce clip, le rappeur commence par cette image de gens habillés tout en noir qui serait comme à un enterrement. Quand cette foule se disperse, elle laisse apparaître un véhicule jaune. Certes, pas de la même marque ni du même modèle que le véhicule que conduisait Naël, mais ce détail est pour moi assez frappant. Et là, écoutez bien ce qu'il va dire dans ses premières paroles. Urus Magdo de Guériz. Alors je sais pas s'il parlait de Guéliz à Marrakech, mais il va dire que tout est noir après l'enterrement. Maintenant, écoutez ce que disait la mère dans cette interview. Hier matin, il m'a dit « Bon, maman, je t'aime. On est sortis en même temps. Il est parti. Je lui ai donné 20 € pour qu'il aille manger au McDo, se prendre son petit déjeuner. Je suis partie travailler. Malheureusement,
1 heure après, j'ai un appel en me disant que on a tiré sur mon fils. Elle lui a donné 20 € pour qu'il aille manger au McDo. Et que s'est-il passé juste après? Eh bien, la programmation de son enterrement, tout simplement et malheureusement. Regardez bien ce qui va suivre. À 1 minute 46 dans le clip, il va se faire arrêter par la police. Dans le clip, il fait croire à de nouvelles libertés grâce à sa notoriété. Mais dites-moi pourquoi l'image qui suit me fait croire le contraire. Car regardez, la suite du clip nous plonge dans le chaos, dans les émeutes. Et il va d'ailleurs dire à 1 minute 57 ce qui suit, ce sont des plans machiavéliques qu'on élabore. Comment faire plus clair, mes amis? Et à 2 minutes 20 pour moi, il va clairement signer en disant ce qui suit. Tout d'un coup, ça fait bang et les ennemis s'affaiblissent. Et là, la caméra va tourner autour de lui et montrer une ville en feu. Donc d'après le bang, le démarrage des émeutes, on pourra voir des émeutiers au pied du bâtiment, cassés, piller, un CRS se faire défenestrer. Je n'ai pas analysé le clip davantage parce que je suis sûr qu'en termes de symbolique, j'aurais pu trouver masse de choses. Mais rien que ce que je viens de vous montrer devrait vous pousser au questionnement, mes amis. Comment peuvent-ils savoir ce qu'il va se passer si eux-mêmes ne sont pas de mèche? Comment ces rappeurs peuvent être laissés libres d'inciter les jeunes à ce qu'il se passe actuellement? Et des décryptages comme celui-là, j'en ai fait une bonne centaine au bas mot dans lesquels je vous ai toujours démontré que ces abrutis ne sont que des agents du système qu'on paie au prix fort pour faire le sale boulot. Comment une personne normalement constituée peut éprouver du respect pour quelqu'un lui voulant du mal, voulant sa perte, que son avenir soit sombre? Je pose la question aux plus jeunes qui suivent ces démons humains. Personne ici, ni même moi, ne pourrait expliquer avec précision ce qui fait que ce gamin, à quelques mois d'intervalle, ait été mis en scène par 2 rappeurs qui, quelque part, prédisaient ce qui lui arriverait. Donc soit ces mecs sont des devins, ce dont je doute, soit il y a des choses qu'ils savent et qu'on ignore. Car tout dans l'affaire de ce gamin laisse croire qu'il se passe quelque chose de pas net. Si ces rappeurs avaient un minimum de décence, par Allah que leurs clips ne seraient plus en ligne à l'heure où je vous parle. Premièrement, par respect pour la famille du gamin décédé et surtout par prise de conscience en voyant ce que toute leur merde a engendré dans les banlieues. Tous les millions ne justifient pas ce suicide social d'une jeunesse qui n'y voit rien. Les frères et sœurs, wallah qu'ils ne sont pas là pour vous. Ils ne vous aiment pas. Ils ne vous considèrent pas. Ils bossent pour des démons. Ils finissent par en devenir eux-mêmes. Ce sont eux qui font la promotion de la violence dans laquelle vous baignez. Et les pom-pom girls, venez pas me dire que ce clip était prévu que blablabla parce que je vous dégage illico presto. Je ne vais pas perdre une seconde avec des gens de mauvaise foi et qui s'abreuvent de leurs paroles. La situation est grave. Dans le même registre, nous avons également la série Athéna, ou comment rendre épique quelque chose de déplorable. Une série qui, là encore, dessine le scénario parfait de ce qu'il se passe actuellement. Cette série est une véritable incitation à l'émeute et à la guerre raciale. Et il faudrait toute une vidéo pour en parler. Grosso modo, un jeune va se faire tuer, la cité va s'embraser. Aussi simple que ça. Mais ce qui m'a surpris, c'est la présence de l'avocat Yacine Bouzrou dans le casting. Yacine Bouzrou, qu'il faut le rappeler, est l'avocat de la famille de Naël. Alors à défaut de comprendre le pourquoi du comment, j'aimerais juste adresser cette question à cet avocat. Comment pouvez-vous plaider pour une famille sachant que vous-même avez figuré dans une série mettant en scène ce que vit la France actuellement? La décence est apparemment partie en vacances. Je n'irai pas plus loin pour éviter une énième étiquette de complotiste, mais ça commence à faire beaucoup de détails troublants, mes amis. Comme si ce gamin avait été entouré d'intervenants multiples qui ont dessiné la suite de son histoire. Dans une société comme la nôtre, où les ados sont biberonnés à Netflix, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo violents, je me demande s'il faut encore chercher le pourquoi du comment. Pour ceux qui oseraient dire que ces séries ne sont que des fictions, je vous demanderai alors d'appliquer les mêmes arguments que vous avez utilisés pour Naël quand vous avez expliqué la raison pour laquelle il ne s'était pas arrêté, en invoquant l'âge et le côté inconscient. Appliquez ces mêmes arguments aux spectateurs de ce que vous appelez fiction, ainsi qu'aux auditeurs des rappeurs. En bref, le rap et les séries ont eu la pire influence sur les populations de quartier. Tous ces contenus ont participé à créer un climat, à conditionner les réflexes et à faire une éducation. Des rappeurs aux textes criminogènes, victimaires. Quand vous écoutez et répétez en boucle ces textes à la réflexion très limitée des journées entières, vous pouvez être certain que vous allez profondément modifier votre place, votre ambition, votre champ lexical et vos rapports avec la société. C'est une véritable PNL qui a ramené la tendance des ballons de protoxyde d'azote. J'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Encore une fois,
fois, pauvreté dans leurs textes, psittacisme, du vide, des appels à la haine, à la consommation de drogues diverses et variées, à consommer de l'alcool. Voilà ceux qui éduquent cette génération. Ajoutez à cela que nous sommes dirigés par des voyous qui ont organisé ce chaos, qui organisent de manière perfide ces troubles. Depuis des décennies, on travaille à la déstructuration des institutions telles que la police. Une police sans moyens, peu formée, qui se retrouve sur le terrain à instaurer sur ordre une politique de la terreur. Et voyez-vous, ceux qui parlent de racisme, eh bien que cette même police a fait autant de victimes chez des blancs, encore plus blancs qu'eux-mêmes, même si je ne remets pas en question les nombreux abus causés par cette police sur les populations de banlieue. Mais sachez que cette même police a fait autant de dégâts chez les gilets jaunes pour ne citer que. Combien de personnes ont été éborgnées, combien ont perdu des membres et combien ont même perdu la vie. Ne soyons pas de mauvaise foi, je ne les défends pas, je veux juste que vous compreniez qu'on vous a tendu un piège. J'aurais aimé analyser les nombreuses vidéos circulant sur les réseaux sociaux de ces émeutes. Vous verriez alors ce que le divertissement à outrance a causé sur les cerveaux sous-développés de ces jeunes. Une véritable hécatombe. Analysez simplement quels ont été les comportements durant ces émeutes chez ces jeunes et vous saisirez l'ampleur de ce travail fait sur ces populations. Je vous jure que parfois je restais bouche ouverte devant certaines vidéos à me demander si je n'étais pas dans un mauvais rêve. Des hordes de gamins sortant de tous les recoins, dévastant absolument tout sur leur passage. Des personnes qui ne se cachaient même pas, à visage découvert, aucune notion de peur, de crainte, de se faire remonter par les nombreuses caméras qui filmaient, qu'elles soient publiques ou simplement de ceux qui jetteraient ces vidéos sur les réseaux sociaux pour se marrer entre eux, comme si les mots justice, représailles, problème n'existaient plus pour eux. On a pris la honte de nos vies en voyant que même des mères de famille s'adonnaient au vol, qu'elles n'hésitaient pas à aller se servir avec les casseurs, à aller faire leurs courses dans un Lidl, ou d'autres encore qui couraient avec de gros cartons sous les bras. Une chose qui m'a également brisé, la fréquence à laquelle on pouvait entendre le mot Allah et Coran. La hawla wa la quwwata illa billah. Une chose qui démontre bien à ceux qui stigmatisent les musulmans que c'est nuisible, qui foutent le boxon nom de musulmans que le faciès et l'habit. Et je mets au défi les avocats commis d'office, grands moralisateurs, de venir me dire: ouais, mais Kamel, t'es qui pour faire le takfir de ces gens? Espèce de petit connard, dire cela ne veut pas dire qu'on les cloue au pilori. Simplement que l'habit est là, mais que le comportement montre autre chose. Même pour ces choses aussi simples, il faut vous faire un dessin. Quand est-ce qu'un musulman digne de ce nom vole, pille les biens d'un autre? Quand est-ce qu'un musulman court dans la rue avec des objets volés sous les bras? Et je sais déjà ce que vous allez me dire, vu que votre mauvaise foi dépasse l'entendement. Que cette femme est peut-être un homme qui s'est joint au casseur. Vous ne reculez devant rien dans le ridicule. Et cette merdeuse qui porte un gilbab et qui se trouve dans un McDo en train de se faire piller, c'est une bonne sœur peut-être? Là où vous avez été piégé, c'est dans l'infiltration. Là, je suis complètement d'accord. Comme ici, où on peut voir que des casseurs sont ramassés en voiture par des équipages de la BAC. Mais après avoir cassé, ils vous abandonnent. Ils veulent ce chaos. Ils mettent de l'huile sur le feu et comme des abrutis, vous les avez suivis. Vous leur avez donné toutes les raisons de nous écraser. Quand vous comprendrez que vous avez été utilisé, la douche sera très froide. Tout ceci est de l'ingénierie sociale, encore une fois, mise en place de longue date par des traîtres que sont les nôtres. Et il ne faut pas se tromper de combat. Regardez le résultat. Un jeune qui tombe du toit d'un magasin à Rouen. Un autre qui se fait tirer dessus au LBD et qui finit par en mourir. Sans compter qu'il pourra y en avoir d'autres, qu'il y aura peut-être des blessés très graves. En bref, souvenez-vous bien de ce début de vidéo et trouvez-moi des explications à ce que nous ont montré les marionnettes du système plutôt que venir me rabâcher vos arguments victimaires. Grâce à tous nos lauréats présents dans la rue, ils instaureront leur état policier. Ne pensez surtout pas que vous les avez dépassés. Ils ont juste besoin de vous pour justifier la suite. Quand Ronce sera déclenché, vous comprendrez alors qui vous avez en face.
Balenciaga serait une entreprise pédophile et sataniste. Vous avez dû en entendre parler, Balenciaga sont aujourd'hui au cœur de nombreuses polémiques. En fait, l'histoire c'est qu'ils auraient récemment lancé une collection avec des enfants posant avec des doudous BDSM. Le mélange est évidemment pas passé pour tout le monde et ce serait pour ça que certains pensent que Balenciaga favoriserait la sexualisation des enfants et la pédophilie. L'entreprise s'est alors empressée de retirer la collection du marché. Ils se sont excusés et ont annoncé sur Instagram, je cite, « Nous condamnons fermement l'abus d'enfants ». Alors à mon avis perso c'est juste un très mauvais coup marketing. Je pense pas non plus que ce soit volontaire, mais il y a une autre affaire qui peut laisser penser que c'est volontaire. Certains pensent que Balenciaga cherche à cacher des messages satanistes au sein de ses photos aussi. Par exemple, cette photo. Y a rien qui vous choque? Alors du coup, on a un dessin de diable au fond de la pièce, un sweat noir qui ressemble au capuchon qu'on peut avoir dans les sectes, un doudou avec un cadenas autour du cou, et enfin un scotch jaune avec écrit Balenciaga mais avec 2 A. Si vous rentrez Balenciaga écrit comme ceci, du latin vers le français, vous aurez cette traduction. Baal est le roi. Mais c'est qui Baal du coup? Eh bien accrochez-vous, Baal est un terme générique qu'on retrouve dans la Bible pour nommer tout l'ensemble des faux dieux. C'est louche. Ce qui est encore une fois très étrange, c'est que Baal, pour lui faire honneur, fallait faire quoi? Des sacrifices d'enfants, tout simplement. Et du coup là il y a tous les bouts qui se rejoignent et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. $100 is a small price to pay if it means that I'm not supporting child Vamos a terminar. You wanna know how you really do it? Let me break this shit out. And whoever knows me, know.
Un influenceur simule sa mort et se rend à ses funérailles en hélicoptère. Quand la réalité dépasse la fiction. Les funérailles d'un célèbre TikToker ont pris un tournant hollywoodien avec l'arrivée d'un hélicoptère. Attachez vos ceintures car nous embarquons dans l'incroyable histoire de Ragnar le Fou. En Belgique, Ragnar le Fou, dont la popularité sur TikTok n'est plus approuvée, a créé la sensation en simulant sa propre mort. Ses proches étaient abattus et la tristesse régnait. Mais alors que les larmes coulaient, les rugissements des pales d'un hélicoptère a retenti dans les airs. Et devinez qui en est descendu. Ragnar lui-même. Thomas, un ami de l'influenceur, a dit « Quand il est descendu de l'hélico, j'ai cru rêver ». Mais pourquoi a-t-il fait ça? Ragnar souhaitait donner une leçon à sa famille, avec laquelle il avait perdu le contact. Il a choisi une manière pour le moins théâtrale de souligner l'importance de rester proches les uns des autres. Mais l'audace de Ragnar a suscité un tollé en ligne.